Les 4 erreurs à éviter lors du premier rendez-vous et qui finiront par le faire fuir. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo autour des grandes erreurs qui finiront par faire fuir un homme lors du premier rendez-vous. Je sais que ce sont des sujets que vous adorez, des sujets un peu tips comme ça. Et je vous invite à faire attention parce qu'en réalité, il n'y a pas tant d'erreurs que ça à faire au premier rendez-vous et c'est pour ça que je vous ai regroupé, à mon sens, les 4 principales. La première erreur à éviter lors du premier rendez-vous avec un homme, c'est de penser que le premier date, c'est the date. C'est le date où vous allez enfin trouver l'homme de votre vie. Je vois trop de femmes arriver au premier date comme si elles allaient trouver l'homme de leur vie. Elles sont presque déjà amoureuses de l'autre alors qu'elles ne connaissent rien de l'autre. Et c'est ça que je voudrais que vous gardiez de cette vidéo. Au premier date, vous ne connaissez pas votre partenaire. Au premier date, vous avez un inconnu avec qui vous avez sympathisé par message, mais en aucun cas, ni vous, ni votre partenaire ne vous connaissez dans votre intimité, ne connaissiez vos défauts, ne connaissiez vos insécurités. Rappelez-vous qu'au premier date, on n'a qu'une envie mutuelle, c'est se reproduire. On part avec une énergie de séduction, avec une énergie de se plaire. Donc forcément, dans la majeure partie des cas, tout va bien se passer. Donc ne partez pas avec des attentes dès le premier date, si ce n'est celui de passer un bon moment, parce que si le date se passe bien, vous risquez de déjà mettre votre partenaire sur un piédestal alors que vous ne le connaissez même pas. Dans le réel, ça fait 2 heures que vous êtes ensemble et rien de plus. Donc rappelez-vous de cette phrase que j'aime beaucoup, le premier date, c'est le 5e, parce qu'au bout de 5 rendez-vous, on peut déjà avoir une meilleure interprétation de la personne que l'on a en face de soi. La deuxième erreur que je vois beaucoup autour des rendez-vous amoureux, et du premier principalement, c'est celui de surenchérir sur son identité. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais lors d'un de mes dates, avec une personne en plus que j'ai beaucoup aimée, j'ai eu en face de moi une personne qui n'arrêtait pas de surenchérir sur sa bonne valeur, sur le fait d'être un homme particulièrement intéressant et particulièrement sexy et attirant. Il m'a parlé des études fabuleuses qu'il a faites, de son travail passionnant, de sa manière de voyager. En fait, constamment, il surenchérissait sur qui il était. Et si, sur le principe, en effet, ça pourrait paraître extrêmement séduisant, il y a un endroit où on sait inconsciemment qu'il y a quelque chose qui est fragile à cet endroit-là. Et donc, quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans une posture d'être, vous êtes dans une posture de représentation. Vous êtes en train de vous vendre. Et un premier rendez-vous n'est pas dans cette énergie-là complètement. Oui, on va faire connaissance, on peut parler de nos anecdotes de vie, mais surenchérir constamment, ça envoie surtout le message que vous ne vous suffisez pas à vous-même tel que vous êtes. Et cela peut aussi sous-entendre le message que vous ne vous sentez pas tout à fait suffisante en tant que qui vous êtes, en tant que femme, pour séduire un homme et que vous avez besoin d'avoir tout un tas de paillettes autour pour avoir la valeur que vous voulez montrer à l'autre, alors qu'en réalité, vous n'en avez absolument pas besoin. Mais ça, c'est tout un travail de le comprendre. La troisième erreur que j'ai envie de te partager, c'est celle de ne pas être dans ton corps, mais d'être dans ton ego. Je vois trop de femmes au premier rendez-vous arriver avec l'énergie de la femme puissante, l'énergie de la femme fatale, l'énergie de « regarde-moi comme je suis sexy, regarde-moi comme je suis une femme intense, comme une femme intéressante » et j'en passe. Mais surtout, au final, de ne pas réellement écouter l'autre. En fait, quand on est dans cette posture-là et qu'on a tellement envie que ça se passe bien, on est tellement dans l'urgence que ça fonctionne avec votre homme, que vous allez plus du tout être dans l'écoute de votre corps et de vos sensations et de vos émotions au contact de l'autre, mais dans la confirmation que vous voulez aller plus loin avec cet homme. C'est-à-dire que quand il va vous dire quelque chose, vous allez être dans le « waouh, trop bien, génial, je me sens bien avec lui » et on parle et en fait je suis dans l'énergie d'aller vers, d'aller vers, d'aller vers et je ne suis plus du tout dans « tiens, comment je me sens par rapport à ce qu'il me dit ? Comment je me sens là dans mon corps par rapport à ce qui arrive ? Est-ce que je ne pourrais pas réinstaurer de la lenteur dans ce rendez-vous ?» D'ailleurs, petit conseil que je vous donne en plus, qui n'était pas prévu, mais un premier rendez-vous qui est intense et rapide va être la plupart du temps un rendez-vous qui va finir par quelque chose de stérile. Ça va peut-être marcher au début, mais une histoire qui commence vite est une histoire qui se termine vite. Plus vous instaurez de la lenteur dans le premier rendez-vous, le temps d'être dans votre corps, de laisser l'autre venir à vous, de venir doucement aussi à l'autre, plus vous allez avoir un échange de qualité. La 4e grande erreur que je vois au premier rendez-vous amoureux, c'est celle de tout de suite parler de votre intimité. Parler pendant 3, 4, 5 heures de vos traumas personnels, de raconter vos blessures de l'âme, de raconter votre enfance, votre passé douloureux. Et ça, les filles, ça vient détruire la relation. Pourquoi ? Parce que vous agressez le lien qui est en train de se créer. Vous êtes déjà dans la grande relation, comme si vous vous connaissiez depuis 6 mois, alors que
dans le réel, vous vous connaissez depuis 2 heures. Et ça, c'est très agressif pour le lien relationnel. Mais aussi pour vous, parce que finalement, vos insécurités, elles ont de la valeur. Donc partagez-les avec des personnes qui l'ont déjà acquise. Parce que si jamais cet homme part, et soyons honnêtes, la plupart du temps, une histoire qui commence vite est une histoire qui se termine vite, il part avec cette partie de vous. Et c'est pour ça que derrière, c'est encore plus humiliant de se faire quitter. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur, à mon sens, les 4 grandes erreurs que je vois au premier rendez-vous, qui, à mon sens, le premier rendez-vous doit rester une rencontre, doit rester un instant d'écoute et de douceur entre 2 personnes qui vont commencer à se connaître. Plus vous allez aller vite, plus vous allez agresser le lien relationnel, plus, en fin de compte, au bout de 2 dates, 3 dates, 1 mois maximum, la relation va disparaître et l'autre va partir ou vous allez partir. Parce qu'une relation, pour se construire solidement, elle a besoin de temps et elle a besoin de douceur. Donc j'espère que cette vidéo vous a parlé. Et donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque tous les lundis, je vous publie un nouveau conseil, souvent à contre-courant, pour réussir vos relations amoureuses, tout en douceur et surtout en amour de vous-même. Je vous embrasse les filles. Bye bye.